sur l'école de musique de Soleure, c'est un dossier que je suis depuis longtemps parce que c'est une structure associative qui a connu plusieurs années successives des déficits et qui était en situation de déficit structurel. Donc, elle a été amenée à consommer fortement ses fonds propres. Donc là, elle était quasi à zéro en termes de fonds propres, quelques centaines d'euros. Et elle n'a pas attendu notre collectivité pour s'en sortir. Et je pense qu'il faut vraiment saluer la démarche de la gouvernance bénévole et de la direction qui ont multiplié les efforts et l'inventivité pour essayer de trouver un nouveau modèle économique et ne pas attendre de la puissance publique qu'elle vienne régler tous ces problèmes. Et pour le coup, c'est le genre de démarche associative qu'il faut vraiment saluer et accompagner, parce que quand on a des bénévoles qui passent autant de temps pour essayer de se réinventer, de réinventer une structure qui existe depuis longtemps et qui est vraiment importante dans notre ville, c'est quelque chose qu'il faut effectivement ne pas méconsidérer. Et il se trouve qu'effectivement, pour pouvoir passer... donc là, ils sont en train de remettre à flot l'association, mais il y a une année charnière qui est l'année 2026 où le déficit de l'association a été réduit à 8 000 euros. Donc il y a un déficit faible mais existant. Et comme on est dans une situation de fonds propres quasi nulle, qui ne peuvent pas permettre de jouer le rôle d'amortisseur, c'est là que la collectivité, avec une aide exceptionnelle, peut jouer tout son rôle. En disant, on voit que vous êtes sur la bonne voie, c'est en train de repartir, et plutôt que de vous pousser, vous laisser mettre la clé sous la porte, on vous donne le petit coup de pouce qui permet de dépasser cette année charnière. Donc quand je dis la collectivité, en réalité, c'est les collectivités, parce que le département aussi est en partie financeur, peut-être d'autres, mais en tout cas, la ville a son rôle à jouer. Il se trouve qu'effectivement, avec 20 000 euros, comme l'a évoqué Lionel Boucher, on aurait pu non seulement stabiliser ce petit déficit et améliorer un petit peu les fonds propres, mais même une aide de 10 000 euros aurait été bienvenue parce qu'elle aurait permis de ne pas continuer à creuser la trésorerie et donc de stabiliser les choses le temps que la situation soit vraiment assainie. Je tiens à souligner aussi que, ayant été à l'Assemblée générale le 14 décembre, j'y étais présente, ainsi que mes collègues Ali Rasfi et Laetitia Valentin, nous avons entendu les efforts, voire les sacrifices qui ont été faits par les bénévoles et par, je ne citerai personne, par certains salariés qui ont renoncé à une partie de leur salaire. Donc vraiment, quand je parle de sacrifice, le mot n'est pas trop fort. Donc quand on est face à ça, effectivement, ça ne m'a pas étonné d'entendre Monsieur Chassaubenet, qui était invité par la présidente de l'association à s'exprimer, qu'il vienne assurer effectivement de l'intérêt et de la ville pour cette situation. Et pour le coup, j'avais apprécié la formulation qu'il avait prise parce que plutôt que de se présenter comme un sauveur qui pouvait tout, il avait bien expliqué effectivement qu'il pourrait proposer au conseil municipal, c'est pas lui qui décide, il n'a pas une valise de billets, mais il pourrait proposer au conseil municipal, c'est-à-dire à notre instance d'aujourd'hui, une aide exceptionnelle pour venir conforter cette situation. Aujourd'hui, dans ce que nous avons à voter, il ne se passe pas rien. Il y a bien un petit coup de pouce qui est donné. Nous l'avons évoqué en commission et ça m'a été effectivement confirmé, notamment par le directeur des affaires culturelles. L'aide qui est apportée aujourd'hui par notre collectivité, c'est simplement une augmentation de l'acompte qui est prévu. Normalement, les aides pour l'année sont à peu près de 12 000 euros et on donne la moitié, on donne un acompte en ce début d'année. Là, c'est le cas pour la plupart des subventions dans ce dossier 39. On verse un acompte qui correspond à la moitié de la subvention de fonctionnement de l'année. Donc là, le coup de pouce qui est donné, c'est 75% au lieu de 50%, c'est-à-dire 2 500 euros de plus d'avance par rapport à ce qui va être donné en juin. Donc en réalité, on n'améliore absolument pas ni le déficit ni les fonds propres de l'association par ce biais-là. On permet juste peut-être de se dire que la situation difficile du mois de janvier sera un petit peu accompagnée, mais avec ce chiffre de 2 500 euros d'anticipation, on n'est pas du tout sur les niveaux d'aide qui ont été énoncés par Monsieur Chassaubenet. Alors je préciserai, pour être tout à fait transparente et honnête, que Monsieur Chassaubenet ne s'est pas engagé sur une somme au moment de l'Assemblée générale. Par contre, toutes celles et ceux qui étaient là ont bien compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un tour de passe-passe comptable où on donnerait un petit peu plus en amont que ce qui était prévu. Il a bien été entendu qu'une aide exceptionnelle, donc là on n'est pas dans l'exceptionnel avec ce qu'on nous propose dans le dossier 39, et cette aide exceptionnelle, elle n'apparaît nulle part. Je me suis fait préciser en commission, parce que je ne voulais pas dire n'importe quoi aujourd'hui, par Monsieur Chassaubenet, qu'il n'y avait pas d'aide exceptionnelle qui viendrait.
Il me l'a confirmé. Et donc, je suis extrêmement déçue à la fois pour l'association et j'espère effectivement qu'ils pourront attendre quelques semaines que les élections soient passées pour que notre collectivité, quel que soit le futur maire, puisse tenir l'engagement qui a été pris par Monsieur Chassot-Bénet. Et vraiment, je l'espère parce que c'est une école de musique qui fait un travail formidable et on a besoin aujourd'hui de culture dans tous les quartiers de notre ville, pas simplement en centre-ville. Donc ça serait vraiment une catastrophe pour le quartier de Soleure que cette école de musique doive mettre la clé sous la porte, tout simplement. Donc j'espère ça pour eux. Et puis moi, notre inquiétude, comme l'a évoqué aussi Lionel Boucher, c'est comment on abîme, encore une fois, la parole publique en prenant des engagements. C'est bien de se faire applaudir par une assemblée générale, mais c'est mieux derrière de pouvoir effectivement assumer les promesses qu'on fait. Et encore une fois, Monsieur Chassot-Bénet, quand vous prenez des engagements comme cela et qui ne sont pas tenus derrière, et qu'en plus n'est pas expliqué aux responsables associatifs, parce qu'ils n'ont pas eu de réponse au mail du 7 janvier qui a été évoqué par Monsieur Boucher, et ben c'est pas que vous qui abîmez votre parole. Alors vous ferez, ça sera votre problème entre vous et les électeurs devant qui vous allez faire des promesses dans les semaines qui viennent, mais ça abîme tout le monde parce que tout le monde nous dit voilà, les gens, les élus en période électorale, ils prennent des promesses et ils les tiennent pas. Mais généralement, ils attendent que les élections soient passées pour pas les tenir. Là, on voit qu'avant même les élections, cette promesse importante, vitale pour une association, n'est pas tenue. Et vraiment, c'est pour moi une source de grande inquiétude.